Coucou les copinous, bienvenue sur le grenier de la relaxation. On se retrouve pour un nouveau jeu, FTL ou Faster Than Light. Et alors avant toute chose, je vous invite, si ça vous tente, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu parce que je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de vues, mais très peu d'abonnés. Donc je pense que vous vous endormez peut-être avant de pouvoir vous abonner. Et donc voilà, donc on est parti sur ce nouveau jeu comme vous pouvez le voir, que je connais déjà, hein. J'ai déjà joué à ce jeu, c'est un jeu qui est cher à mon cœur, on va dire. Et du coup, c'est un jeu qui a pas loin de 10 ans, je crois. Et, et donc on va partir, écoutez. On va jouer en normal, ce sera pas mal. Contenu de l'édition avancée, de nouveaux systèmes, armes, aliens et plus encore. Ah, intéressant ça, on va peut-être mettre ça. Donc vous voyez, c'est un jeu futuriste, c'est un jeu spatial en 2D qui est extrêmement relaxant. Alors, écoutez, rien que cette musique déjà. C'est pas relaxant ça, cette musique un peu rétro en même temps. Alors agencement ABC. Ok, bon là on n'a pas spécialement le choix. Si, on a le choix de. On a le choix entre deux vaisseaux. Vous savez quoi, on va prendre le vaisseau de base, il est classe. J'aime bien. Il a 6 réacteurs, il doit aller vite. Donc après tout ça on verra de toute façon. Attendez, à chaque fois qu'on change, en fait on a des noms des noms différents. J'aime bien leurs noms. Vincent, Cubine et Pipaluc. Bref, écoutez les copinous, c'est parti. J'avais voulu vous savez quoi, on va changer le nom du vaisseau, on va mettre Chillax. Voilà. C'est le vaisseau de Chillax. Chillax, USS Chillax, tiens, hop, ça va être pas mal. Hop. Voilà, on est bien là, on est bien je pense. Alors, jouons. Les données que vous transportez sont vitales pour ce qu'il reste de la flotte de la Fédération. Vous allez avoir besoin de provisions pour le voyage. Alors, assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais gagnez la sortie avant que la flotte rebelle qui vous poursuit ne vous rattrape. Astuce, choisissez bien vos cibles au combat. Vos armes et vos boucliers sont vos meilleures chances de l'emporter. Mais si votre adversaire tente de s'échapper, visez ses moteurs ou son système de pilotage pour l'empêcher de prendre le large. Ok. Alors en fait, le jeu est assez statique dans le sens où je crois que tant qu'on saute, qu'on clique pas sur saut, enfin il y a des moments de pause comme ça en fait là, où on peut gérer un peu nos systèmes. On va apprendre de toute façon, je crois qu'il y a un tutoriel, j'espère du moins, parce que je me rappelle plus trop. Il y a les armes, réacteurs, ça c'est pour tout ce qui est oxygène tout simplement. Ça c'est le bouclier, la santé du vaisseau en général. Ça c'est la commande d'ouverture des portes, et ça c'est tout simplement pour voir s'il y a des petits intrus, des petits coquins dans le vaisseau. D'ailleurs si j'ouvre ça... Ah oui, ok d'accord, oui, je vois. Je veux dire oui, si j'ouvre ça en effet, oui, la pièce manque d'oxygène. Faut prendre ça en compte aussi. Je crois que ça se remet petit à petit. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Je voulais à la base jouer à... Faire retourner vos hommes d'équipage à leur position sauvegardée, ok. Sauvegarder la position actuelle de vos hommes d'équipage. Ouais, on va faire ça. Carburant, nombre de missiles, nombre de pièces de drone. Je me refamiliarise un peu avec le jeu en même temps que vous, hein. Ah, attendez, par contre lui, je vais peut-être le faire aller là. Voilà, pour qu'il nous remette un peu d'oxygène. Ouais, c'est ça en fait. Faut qu'il y ait quelqu'un dans une pièce en particulier pour que le système soit opérationnel. Et je voulais... Je voulais à la base jouer à Graveyard Keeper. Ça aurait été un peu plus raccord pour Halloween. Joyeux Halloween d'ailleurs. Mais
Mais bon, je sais pas, j'ai un peu du mal quand même avec ce jeu. Écoutez, vous savez quoi, on va prendre notre temps, on va aller là, dans cet endroit non exploré. Hop, voilà, déplacement, vitesse lumière. Cette balise a été construite pour une station spatiale civile à proximité. Vous ne recevez aucun appel, hein. Ok. Donc il y a des fois, voilà, on va tomber sur des events plus ou moins aléatoires. Sachant que c'est vrai, il faut penser qu'on a du coup notre quantité de carburant. Et si jamais on tombe en panne avant d'arriver dans la sortie, bah on est un peu dans la merde. Alors... Nouveau micro d'ailleurs. Un étrange vaisseau approche et un message écrit s'affiche sur vos écrans. Ceci est un vaisseau marchand automatisé. Remplissez ses réservoirs de carburant et il vous remettra des drones en échange. Les drones, je ne me rappelle plus à quoi ça sert, mais on va accepter. Parce qu'on aime... On a accepté, oui d'accord. Et alors? Le nombre de pièces de drone, utiliser un drone consomme une pièce de drone, oui merci. L'eau ça mouille. C'est tout? C'est tout, on a juste reçu des pièces de drone comme ça, simplement. Ah, boutique. J'ai envie de vous dire boutique, on n'a pas spécialement grand chose à acheter là, donc bon. J'ai envie d'aller là. Non, on va aller là, c'est quoi? On veut un peu d'action. Ah, on va avoir de l'action. Vous détectez un éclaireur rebelle automatisé attaquant un petit avant-poste de ravitaillement. Oh le salaud. Intervenir pour défendre l'avant-poste, éviter le conflit. Non, on va intervenir. Comprenant que vous représentez une plus grande menace, le vaisseau automatisé manœuvre pour vous affronter. Ok. Alors du coup, je crois qu'on peut... Je me rappelle plus, je crois qu'on peut faire pause. Attendez, je regarde juste. Alors... Chat. Ok, donc là on se mange un tir. On s'est mangé un tir au niveau de l'oxygène. Par contre... Ah ok ok. Faire tir auto, écoutez, hein, c'est parce qu'on n'avait pas activé les armes, c'est pour ça. Je sais plus pourquoi, mais dans ma tête... Dans ma tête c'était un peu en mode passif. Alors vous voyez, ce qui est bien, c'est que le... Ah oui, puis on peut choisir de... Voilà, on peut choisir la direction où on veut... On va l'empêcher de s'échapper aussi, tiens. On peut choisir la direction dans laquelle... Enfin, quelle partie du vaisseau on veut attaquer. Voilà, c'était easy. Hein. Le vaisseau se disloque et vous récupérez rapidement ce que vous pouvez. Ok, un missile, drone et pièces de... je sais pas quoi, je me rappelle plus ce que c'est. Lorsque le vaisseau de reconnaissance explose, vous recevez un message de l'avant-poste. Merci du coup de main, on n'arrête pas de se faire harceler par ces éclaireurs. Tenez, prenez ceci, c'est offert par la maison. Ok. Quantité de carburant, ok, ça c'est très bien. Nombre de missiles, nombre de pièces de drone, bon ok. C'est marrant, il y avait... Dans ma tête, on pouvait faire pause. Ah oui, c'est ça, si, c'est ça. Je cherchais la touche. Ok, très bien. Alors... Ah, vous voyez, la flotte rebelle là, qui avance petit à petit. Bon, on n'est pas non plus hyper pressé. Est-ce qu'on pourrait... Ah, je sais pas si ça vaut le coup d'aller à la boutique déjà, on va aller là. Vous voyez, malgré tout, ce jeu est assez relaxant. Hein. Vous détectez un éclaireur rebelle approchant dangereusement d'un petit avant-poste de ravitaillement. Bah, décidément, ses armes sont chargées mais il n'a pas encore ouvert le feu. Intervenir, oui, bien sûr. Le vaisseau éclaireur ne se laisse pas intimider par votre menace. C'est pas un vaisseau automatisé cette fois, tiens. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez, mais... je vais vous trouver. J'ignore qui vous êtes, mais la flotte rebelle ne laisse personne la défier. Sur ces mots, il manœuvre de sorte à vous attaquer. On va faire pause, voilà. On va faire pause, qu'est-ce qu'on va faire? On va viser ses armes, on n'a pas envie de... Enfin non, faudrait déjà... on va essayer de mettre à mal son bouclier, écoutez. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on peut en même temps...
Tiens, toi tu vas aller là, je pense. Hop. Après on peut avoir... Oh, ok, j'avais pas vu qu'il y avait des drones de défense. Ça me bat les missiles et les astéroïdes. Peut être mis hors de combat en endommageant le système de drone. Donc le système de drone c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Très bien. Du coup non, enfin, attendez, du coup j'aurais dû faire ça. Bim, on va faire ça. Voilà, c'est parti. Et on peut choisir aussi d'avoir tout simplement certaines améliorations où grosso modo on peut faire en sorte que on n'a pas besoin d'avoir un membre d'équipage dans telle pièce pour avoir le bonus, quoi, grosso modo. Ok, est-ce que le système de drone est, je crois, hors service? Du coup on va pouvoir y aller. On va pouvoir attaquer le bouclier, hein, tant qu'à faire. Ok, on n'est pas trop mal. Enfin, on est même très bien pour l'instant. Alors faire gaffe parce qu'ils ont réparé le système de drone. Ok, et on va essayer d'éviter que... Je regardais un truc. On va essayer d'éviter que... J'ai pas l'impression qu'ils se battent, ils ont l'air trop fiers pour ça. On va attaquer leur système de... Ah bah voilà, ok, très bien. Le vaisseau se disloque et vous récupérez rapidement ce que vous pouvez. De missiles, une pièce de drone, 19 pièces de mécanique. Surcharge de bouclier, je sais pas ce que c'est que ça. L'avant-poste au contact, c'est pourri, ils voulaient qu'on les serve gratuitement juste parce qu'ils avaient infligé une défaite à la fédération. Tenez, prenez ceci et merci de votre aide. Ok. Bon, on est pas mal. Je commence à me demander si on devrait pas se mettre en difficile, honnêtement. Attendez, est-ce qu'on peut? Difficulté normale, on peut pas changer. Ah. On va voir, on va voir. Peut-être que si jamais vraiment, au bout de 2 épisodes, on s'aperçoit c'est un peu trop easy. Alors vous voyez, ah oui, en fait les... Attendez, je vais vérifier un truc. Non, attendez, hop, lui il va aller là. Niveau 1, évasion. Évasion, en fait, c'est tout simplement de pouvoir éviter les missiles. Non, je regardais, je sais pas à quoi ça sert, les petits carrés verts là. Alors oui, ça fait très longtemps, hein. J'ai joué 2 fois ce jeu. Enfin, j'ai fini 2 fois la campagne, mais la dernière fois, ça faisait quand même assez longtemps. Total de ferraille actuelle, on va regarder ce qu'on a d'autre. À votre avis, est-ce qu'on va dans l'endroit non exploré? La nébuleuse va ralentir la flotte qui vous poursuit, mais également perturber vos capteurs. Ça peut être très dangereux. Et on va tester, hein. On est là pour ça, après tout. Danger. Vous arrivez dans un secteur de la nébuleuse où une tempête de plasma fait rage. Un éclaireur rebelle automatisé en poste à la balise s'apprête à vous attaquer. Vous préparez au combat. Ok. Ah, vous voyez, il nous envoie un drone de combat cette fois, et non pas un drone de défense. Donc, bah écoutez, on va... J'ai pas assez de puissance pour le laser, hein, comment ça va? Pas assez de puissance, ok, donc ça vient de... Attendez, si on met lui ici... Non. Ah, c'est parce que notre réacteur est endommagé. Ok, très bien. Vous savez quoi? Premier truc à faire, on va calmer le drone tout de suite. Parce que là, il n'est pas très bien. On va pas se le cacher. On va refaire un petit coup là, du coup. Parce que il est en train un peu de nous défoncer. Ok, très bien. Et on va continuer. Alors là, c'est ça. La coque, c'est la santé en général, quoi. Ah oui, non, ok, d'accord, ça charge. Ok, très bien. Là, c'est chill hein, comme jeu, hein, c'est ça que j'aime bien aussi. Merde, raté, vous voyez. Ça, c'est extrêmement énervant. On n'a plus que 6 missiles d'ailleurs, il faudra peut-être faire gaffe. Hein, occasion. Ok, bon. On n'est pas trop mal. Et vous voyez, du coup, vu qu'on est dans une nébuleuse, les pièces sont cachées. Et alors, le bouclier... il faudrait peut-être envoyer quelqu'un au bouclier quand même. On
va remettre tout le monde à ses positions. Et non, toi par contre, je vais te mettre... je vais te mettre là. On va réparer le bouclier quand même. Vous voyez qu'il répare automatiquement d'ailleurs. Hop. C'est un vaisseau automatisé de toute façon, donc il se barrera pas. Par contre, oui, qu'est-ce qu'il esquive, hein, ce petit coquin? Qu'est-ce qu'il esquive? Après, on va faire le bilan des... Mais, ok, d'accord. Après, on va faire le bilan des dégâts, on va faire le point. Hein. Bon, l'avantage, il a pas touché grand-chose là, c'est ça qui est bien. Ah, j'ai eu peur qu'il esquive encore. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille, ok, bon. C'était pas spécialement pour rien, alors par contre... vous voyez le drone d'ailleurs qui reste à flotter dans l'espace comme ça. Pourquoi on peut pas sauter? Faut quelqu'un au réacteur? Non, je sais pas, je me rappelle plus exactement. Toi tu vas aller là mon gros? Ah non, attendez, je sais... Ok, d'accord, oui. J'ai désactivé l'arme en fait. Quand on n'a pas assez de puissance, faut tout simplement désactiver... Ah oui, je dois avoir un homme au système de pilotage aussi. Quand on n'a pas assez de puissance, vous désactivez par exemple les armes pour donner de la puissance pour le reste. Et votre système moteur doit être en état de marche pour pouvoir sauter. Du coup... Ok. Clic, ah oui, en fait on rajoute de l'énergie avec le clic gauche. Ok, très bien. Saut. Ok, bon c'est parti. Alors attendez, par contre, pendant qu'on y est, on va peut-être quand même... Ah, c'est pour ça, un orage de plasma ferrage, votre réacteur principal ne fonctionne qu'à demi-capacité. C'est pour ça, ok, d'accord. Je viens de comprendre, je viens de comprendre. Vous vous trouvez dans une nébuleuse, le capteur ne fonctionne plus, ok, d'accord. Ce que je voulais faire... Attendez, on va faire ça, par contre, on va ramener tout le monde à... On va ramener tout le monde à son poste. Et puis pour le reste, ça va, on n'a pas non plus pris trop de dégâts. On voit la coque, hein. L'intégrité de la coque. C'est peut-être un peu chaud là, j'ai envie de quitter la nébuleuse parce que c'est un peu risqué. Vous tombez sur un vaisseau éclaireur de la flotte rebelle. Ok, ils sont en train de charger leur générateur SPL. Alors le générateur SPL c'est pour se barrer je crois. S'ils parviennent à s'enfuir, ils ne manqueront pas de dire à leur flotte où vous vous trouvez et à ce moment-là la flotte arrivera plus vite sur l'écran en fait. Donc continuez, bah écoutez on va prioriser pas assez de puissance pour ça, attendez. Fermerie, soigne les hommes d'équipage, ça on va retirer, on va mettre nos... Voilà, on va mettre un peu de bouclier quand même. Hop, on va éviter qu'il se barre, donc on va tout balancer là-dessus. Voilà. Alors ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. Ah merde. Merdouille. Hop, toi tu vas aller là, tu vas aller réparer. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. J'espère qu'ils vont vite réparer. Ouh, on a eu chaud quand même. On va quand même s'occuper des... Attendez, je viens de faire quoi là? On va quand même s'occuper des... de leurs armes parce que bon... J'ai plus de missiles, ok. D'accord. Bon bah écoutez... On va quand même essayer de se concentrer sur le réacteur. Ok. Attention moteur. Toi tu vas aller là. Hop. Ouais ok. Bon, on n'a plus que le laser de toute façon donc...
va quand même s'attaquer à leurs missiles parce que... Enfin à leurs lasers parce qu'ils sont vraiment chiants. Ah mais en fait on n'a plus du tout d'armes. Ah là c'est chaud quand même hein. Ce vaisseau de reconnaissance s'enfuit. Oh mince. Il va certainement communiquer votre position à la flotte rebelle. Vous devez filer au plus vite vers un autre secteur. Poursuite de la flotte doublée pendant un tour. Oh là là. Bon. On va faire nos petites réparations. C'est comme quoi ça peut vite tourner au vinaigre. Hein. Finalement on va peut-être pas passer en mode difficile tout de suite. Hein. Surtout que bon, comme je vous dis, hein, je me rappelle plus trop du jeu. Donc hop. On va faire ça tout simplement. Bim. Bon, faut qu'il répare le moteur déjà. Le petit Cubine. Cubine, ça fait un peu nom de Hobbit presque. Cubine, Pipaluc. Pipaluc, ça fait plus Star Wars. C'est Vincent, Silent Hill, tout ça. Le BG. Hein. On va recharger à nouveau nos armes. Pourquoi on peut pas charger à fond? Attendez, je regarde un truc. Pourquoi on peut pas charger nos armes à fond? C'est étrange ça. Ah, tout simplement parce qu'on a pas assez de barres en fait, oui, oui c'est normal. Les barres en plus c'est là. Peut-être d'ailleurs que... Bon, bref. Ah vous voyez on n'est pas si bien que ça là. Hein. On va vite aller je pense vers la sortie. On n'a plus de missiles donc ça peut être chaud. Prime abord vous pensiez être arrivé dans un système désert mais un astronef apparaît derrière une planète et vous contacte. Ha ha, je suis Tuco, le terrible pirate. Préparez-vous à mourir. Ah, première fois qu'on rencontre autre chose que la flotte rebelle, que la flotte de la Fédération. Que la flotte rebelle plutôt. Écoute... Comme d'hab, hein, la routine, hein, j'ai envie de vous dire. La routine, hein, les armes, tout ça. Heureusement qu'en général, quand même, nos armes sont quand même vachement plus puissantes. Hein. Alors, j'ai pas envie... C'est quoi ce qu'on va faire? on va être fourbe, on va attaquer le système d'oxygène. Comme ça va les occuper. Pendant ce temps-là, on va continuer à bourriner sur leurs armes. Donc pour un pirate, il est quand même... Excusez-moi pour le bruit. Pour un pirate, il est quand même faible, je trouve, non? J'aurais peut-être dû attaquer le bouclier aussi. Vous voyez, parce que le bouclier absorbe quand même un peu de dégâts, quoi. Ok, bon, on est bien. Parfait. On récupère des trucs, on récupère toujours pas de missiles par contre. Tant qu'on est bien niveau carburant, ça va. Et vous verrez d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... recruter d'autres membres d'équipage. Vous allez voir, ça peut être très intéressant. En fait, c'est aléatoire, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Alors attendez, niveau santé, là, Cubine et Pipaluc, ils sont pas très bien. Hein. Vous êtes arrivé à la balise longue portée, une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Vous croisez un vaisseau rebelle ravitaillant des colonies civiles locales. Ah, il ne s'agit sans doute pas de matériel militaire, mais c'est toujours ça de prix. Oh non, attaquer les rebelles, attendre puis voler l'approvisionnement aux civils, les laisser tranquilles, non, quand même. Quand même, non. J'aime bien, mais c'est toujours ça de prix, putain, le crevard, quoi. Le crevard qui a écrit ça. Non, on va les laisser tranquilles. Nous allons essayer de faire un let's play avec de l'honneur. Alors attendez, par contre, lui, si je le mets là, est-ce qu'il se... Oui, ok, d'accord. En fait, il faut les amener à l'infirmerie, tout simplement, c'est logique, pour qu'ils reprennent de la santé. Ah, c'est sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, attendez d'ailleurs, parce que je peux même faire ça. Ouais, ok, d'accord, je peux sélectionner plusieurs membres d'équipage et les envoyer tous à l'infirmerie, c'est pas mal. Hop, c'est parti. Du coup, secteur suivant, c'est parti. Là, on était dans un secteur civil. On peut aller vers soit une nébuleuse inexplorée, soit
un secteur sous contrôle Mantis. Donc les Mantis, c'est les aliens qui ressemblent à des menthes religieuses. Nébuleuse inexplorée, ça me fait un peu peur avec les systèmes qui sont un peu désactivés et tout. Non, je préfère aller dans le secteur sous contrôle Mantis pour le coup. D'ailleurs oui, j'ai changé de micro, enfin j'ai repris un autre micro, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son vous plaît, vous me direz. Vous voilà dans une zone de l'espace mal cartographiée et connue pour être le cœur de l'espace Mantis. Assurez-vous que le blindage de votre coque est à la hauteur et que vous avez assez de carburant dans le réservoir pour la traverser. Ouais, on va vite trouver une boutique par contre parce qu'on n'a plus de missiles. Hein. On n'a plus de missiles du tout. Voyons voir. On peut aller que là de toute façon, donc c'est parti. Les bruits provenant d'une vieille bataille spatiale continuent de tourner en orbite autour de la géante gazeuse de ce système. Certains sont peut-être récupérables, en effet. En effet. Du coup, on continue. Ah, détresse. Ah, balise de détresse. Ça peut être un piège aussi. Mais bon. Vous savez quoi, on a assez de carburant pour l'instant. On va explorer avant d'aller à la balise de détresse. J'espère qu'elle n'aura pas disparu. Quelque chose de rouge approche. Les mantis. Continuez. Ok, très bien. Bonjour. Toujours pas de missile, hein, mais c'est pas grave, ça va venir. Il y a, je pense aussi une amélioration pour que les armes se chargent plus vite, parce que j'avoue que là... Ok, il a bien esquivé. Aïe. Aïe aïe aïe. Ah là, Pipaluc, il a pris cher. Hein. Alors pour l'instant c'est assez bourrin on va dire, vous voyez d'ailleurs on voit les portes qui s'ouvrent, hein, parce qu'il y a les membres d'équipage qui se déplacent forcément pour aller réparer comme chez nous, hein, tout simplement. Alors je vous avoue ce qui est galère parfois c'est quand vous vous faites toucher votre salle de contrôle de l'oxygène et parfois même il y a des ennemis qui peuvent aborder le vaisseau. Ça c'est vraiment galère. Le vaisseau explose laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Oui en effet, 2 missiles, on va les garder bien précieusement pour le coup. Et on va peut-être quand même aller à la balise de détresse. Attendez, avant je vais faire un truc. Par contre on n'est pas très bien niveau coque. Je me rappelle plus d'ailleurs, je crois que... je me rappelle plus ce que j'allais dire. C'est pas grave. Hop. Comment ça se fait que ça c'est en... ok, attendez. J'ai envoyé quelqu'un à l'oxygène parce que là, vous voyez, c'est légèrement rose. Ça veut dire que l'oxygène manque un peu dans cette pièce. Rien de très très grave, mais bon. Ok. Bon, attendez, je vais juste faire un truc vite fait. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Ok, comme ça on a nos 2 armes prêtes. On va aller s'attaquer à la balise de détresse et voir de quoi il en retourne. Le signal de détresse provient d'une petite station spatiale en orbite autour d'une planète inhabitée. Son système de défense par satellite ne fonctionne plus et son équipe de réparation ne peut en approcher sans se faire tirer dessus. Ses employés ont besoin d'aide pour réparer ce système ou le désactiver. Bah on va les aider hein. Vous réfléchissez aux options qui s'offrent à vous, il n'y en a qu'une seule de toute façon pour l'instant. Tirez sur le système de défense de loin. Vous tirez de loin, ah d'accord on n'a même pas à le faire. Vous tirez de loin à plusieurs reprises. Et vous voyez tout de suite que le système de défense adverse n'est pas de taille à résister à votre armement. Mais les occupants de la station n'apprécient guère votre solution, aussi décidez-vous de récupérer tout ce que vous pouvez. Et de vous en aller avant de vous retrouver dans des ennuis jusqu'au cou. Oh là là, je suis mort. Ah, ça me fait mal. Bon, alors, boutique. Ah, boutique, ouais, on va peut-être aller là. Alors même quand on arrive aux boutiques, parfois, on peut se faire attaquer. Les rebelles sont déjà sur vous, voilà. L'équipage se prépare à l'impact, mais il n'a pas lieu. Les capteurs détectent que le vaisseau des rebelles n'a pas d'homme d'équipage et est bloqué en mode vendeur. Ah d'accord, ok. Pour un peu de ferraille, vous pouvez faire votre marché. Bon, bah écoutez... achat, vente, on peut vendre nos armes, on peut vendre... surcharge des boucliers,
Créer périodiquement un super bouclier autour du vaisseau, puissance requise 3. Comment on fait ça? Son déploiement requiert des pièces de drone. 1. Actuellement dans la cargaison, faites glisser vers un emplacement de drone disponible pour vous équiper de ce drone. Ah bon? Attendez. Non, attendez, on va déjà faire nos petits achats. Faire nos petites emplettes. Système, contrôle des drones. Activer les drones du vaisseau, cet achat s'accompagne d'un drone de défense Mark 1. Ah oui, d'accord, il nous faut ça, peut-être. Contrôle mental, transforme temporairement les ennemis en alliés, bof. Cible un système spécifique en verrouillant ses portes et en vous permettant de le contrôler ou de le désactiver temporairement nécessite une pièce de drone. Ah! Les armes, ça peut être intéressant. Explosif qui se téléporte, concentre dégâts, ionique et tour des hommes d'équipage, ouais. Laser coq 1. Il y a quoi? On a laser, laser rafale, laser coq. Laser conçu pour infliger des dégâts à la coque de la cible, ouais. Canon DCA. Tire dans une zone au hasard de nuages. Tire dans une zone au hasard un nuage de débris infligeant jusqu'à 7 points de dégâts. Efficace pour détruire les boucliers mais dur à cibler. Puissance requise 3, temps de rechargement 21 secondes. Ça coûte combien ça? Ouais, c'est un peu cher. Réparation, on va... Par contre on va tout réparer je pense. Ça c'est important. On va aussi peut-être acheter des missiles. Ah c'est 6 pièces le missile. C'est cher quand même. Pièces de drone. Ah, on peut déployer des drones. Pour une pièce de drone, par contre, une fois qu'ils sont déployés, c'est bon quoi. Bon, on en a déjà de toute façon, ça on s'en fout. On va peut-être prendre ça justement. C'est quoi? Ça va nous donner plus de... Ça va nous donner plus d'options. Défense. Ah bah les missiles, astéroïdes et débris présentant un danger pour le vaisseau. Étourdis les drones de combat attaquant votre vaisseau, pour l'instant ça va. Drone de combat attaquant et encore à l'aide d'une arme à rayon de petit calibre. Son déploiement requiert des pièces de drone. Ah, à chaque nouvel ennemi, les drones de combat nécessitent une pièce de drone pour se déployer. Donc c'est puissant, c'est très pratique, par contre c'est très coûteux. Ils continuent d'attaquer tant qu'ils sont alimentés en énergie. Ah. Bah de toute façon, oui, on n'a plus beaucoup de... Ouais, on n'a plus beaucoup de trucs, donc bon. Fin. Du coup... Et vous voyez, alors regardez. Regardez. Par contre, j'aimerais bien... je me rappelle plus comment on fait pour avoir plus de puissance. L'énergie non utilisée par le réacteur disponible pour alimenter vos systèmes. La boutique, y a pas un truc comme ça, non? Non, bon bah écoutez... Bon, voilà, on va voir, on va voir. On va aller par là, hop. Il n'y a rien d'autre ici que des débris spatiaux et quelques planétoïdes. Planétoïdes, ah bon? Inhabitables. Ok, d'accord, très bien. Un coup pour rien. On va aller là. Ah, c'est chill hein, comme jeu. Puis en plus, le fait qu'on puisse faire pause. Je me rappelle souvent quand je jouais à ce jeu, bah, je mangeais un petit truc, je buvais un petit café. D'ailleurs, est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes dans votre lit en train de vous relaxer, à essayer de dormir ou... Dites-le moi en commentaire, hein, si ça vous dérange pas trop, si ça ne vous casse pas dans votre relaxation. Un éclaireur mentise vos contacts. Stupide alien. Ah, nous sommes des aliens, ok, d'accord. Pourtant, Vincent, c'est pas vraiment un nom d'alien. Hein. Votre espèce étouffe nos ambitions depuis trop longtemps. Vous allez maudire le jour où vous avez décidé de rejoindre la Fédération. Ok. Alors, tu as l'air un peu hostile. Hein. Je sais pas, mais c'est l'impression que tu me donnes. Vous savez quoi, pour l'instant, on va pas se servir de nos missiles. Hein. Si on peut faire sans, tant mieux. J'ai envie de vous dire. Drone de défense pour l'instant. Attendez, le drone de défense d'ailleurs il sert à quoi? Je crois qu'il abat les missiles en fait. Ouais. Ouh, j'ai bien fait parce que là son petit laser il avait l'air de faire mal quand même. Hein. D'ailleurs oui, tant qu'on ne se sert pas de l'autre arme, on va la désactiver, ça nous permet de mettre un peu plus de puissance au réacteur, qui nous permet de faire des esquives. Hein. Un peu comme lui tiens d'ailleurs, comme il vient de faire.
sais pas trop à quoi il sert son espèce de laser, il fait pas grand chose. Hein. On va essayer de les occuper. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on aura plus d'armes, vous voyez qu'on a jusqu'à 4 emplacements d'armes, peut-être plus même après par la suite. Bah, c'est qu'on peut vraiment les harceler en mode on attaque leur oxygène, on attaque leurs armes, on attaque leurs boucliers, comme ça ils savent plus vraiment où donner de la tête quoi. Hop, on a récupéré quelques trucs intéressants. Vincent, bon ça va, t'es pas trop endommagé mon petit Vincent. On va faire ça, ça, et ensuite ça je pense. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, on va le faire quand même. Vos capteurs détectent 2 appareils. Ah, se livrant en combat. Le vaisseau militaire Mantis semble avoir l'avantage sur sa proie. Vous portez... Alors il y a des petits soucis de traduction. Hein. Donc vous portez secours au vaisseau civil. Ou alors vous vous portez au secours du vaisseau civil. Vous froncez les sourcils, activez vos armes et vous préparez à engager le combat contre les Mantis. Pas aujourd'hui. Not today. Not today. Hop, oui, ça a l'air d'être du menu fretin. Hein, Pas de quoi fouetter un chat, quoi. Ou cuire un chat à la casserole, je sais plus comment on dit. C'est pas fou. Aïe, 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 aïe. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que toi, tu sers à rien, en fait. J'avais oublié que j'avais laissé un mec à l'oxygène. Ah là, par contre, ouais. Ah là, ça peut vite tourner au vinaigre, hein. Vraiment. Mais attendez, parce que les mecs, en fait, pourquoi ils réparent pas le... The fuck. Heureusement, il choisit pas vraiment de tirer où ça fait mal. Hein. Attendez, par contre, on va faire un truc. On va quand même utiliser vite fait le... Heureusement qu'il n'a pas... Heureusement, on va quand même vite utiliser un missile. Là, c'est un peu... En espérant que ça touche. Yes, ça touche. Ça les calme un peu vite fait. Et on va rajouter ça. Alors du coup, par contre, ça, on va éviter d'y aller. Parce que si j'envoie quelqu'un là, vu que la zone est complètement rouge, il va s'asphyxier. Et on verra, vous allez voir. Hop, ça par contre, j'aimerais bien envoyer quelqu'un au bouclier. On va attendre que les missiles soient chargés pour voir. Ah, là on rentre vraiment dans le côté un peu gestion. Hein. Enfin, carrément même gestion. C'est là où c'est tactique en fait. Mais oui, lui il est chaud, Attendez, par contre, si on laisse le feu se propager... Ah mais le problème c'est que... Oui. On va plutôt les emmener là. Ah là on est un peu dans la merde. Je vous avoue que là c'est la mer noire. Vous savez quoi, on s'en va. On se casse. Non là c'est... Désolé, hein, désolé aux civils, mais là c'est trop chaud. Voilà. Oui, et en fait, si vous vous posez la question, à chaque fois on peut fuir, hormis qu'à... Ah oui, le problème c'est qu'on fuit, on tombe direct contre un combat. Ah non, ok. Vous apercevez un éclaireur rebelle automatisé dérivant près de la balise. Il est en parfait état et pourtant tous ces systèmes semblent éteints. Tentez de télécharger les banques de données du vaisseau, récupérer toute la ferraille possible sur le vaisseau sans prendre le risque de le réactiver. Là on n'est pas en état de prendre le risque de le réactiver, donc voilà. Je vais... Alors attendez. Ce qui va être important là, ça va être d'éviter que le... Non, vous savez quoi? Est-ce qu'on peut éteindre le feu en ouvrant les portes tout simplement? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Eux, on va plutôt les envoyer là. Ou toi plutôt. Attendez. Hop. S'occuper du feu, c'est le plus important. Ils sont encore en train de se... Donc hop, on va leur faire éteindre ce feu là.
Et vous voyez, bon, l'avantage, il y a le feu qui a pris là, mais ça va pas durer puisque... voilà. Est-ce que je vais faire même, je vais carrément faire ça. Non, non, le problème c'est que ça va prendre trop de temps. Le temps que ce... Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 pièces à atteindre avant... Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils vont là? J'ai pas compris pourquoi ils vont là. Calmez-vous. Bon, l'avantage c'est qu'aussi le feu risque de s'éteindre de lui-même. D'ailleurs, je vais même faire ça. Voilà. Le feu au final s'éteint de lui-même puisque... Ah, le feu a repris là, dis donc. Puisqu'au final, bah, il consomme de l'oxygène. Hein. C'est quoi? Je vais ouvrir tout par là. Non, je vais pas ouvrir ça par là. Je vais laisser le système d'oxygène tranquille. Donc voilà, là on est vraiment dans la gestion. C'est là où c'est intéressant en fait, vous voyez. Donc on va laisser le manque d'oxygène faire son effet. Heureusement c'est assez rapide. Et ensuite on va tout fermer. Je crois qu'il y a une commande pour tout fermer en même temps, mais je crois que c'est une amélioration en fait. Hop. Et donc vous, on va vous... Attendez, vous deux, on va vous envoyer là. Et les... Non, oui. Et ensuite on va attendre parce que sinon... on va gravement manquer d'oxygène. Le truc aussi, la clé, c'est de pas essayer de pas faire manquer d'oxygène à cette pièce. Parce que si on manque d'oxygène et qu'en plus on peut pas le réparer, voilà, c'est la mer Noire. Quoi. L'oxygène remonte petit à petit. Et ensuite on enverra... Attendez, faut peut-être que je ferme les portes quand même. Ah ça c'est l'équivalent de chauffer alors qu'il y a des portes ouvertes en hiver. Mais oui, donc voilà. On n'est pas trop mal pour l'instant. Du coup, on va voir ça. Enfin non, on va attendre un peu. Attendre un peu que l'oxygène remonte. Alors tout ça, c'est des... Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que... Attends, toi, on va t'envoyer réparer le bouclier pendant que tu y es, hein, pendant que tu fais rien. J'aime beaucoup la musique aussi. Hein. Ok, on n'est pas trop mal niveau oxygène maintenant, du coup. Donc on va faire communiquer tout ça. Et... Quoique non, non c'est bête ce que j'ai fait. En fait, j'ai ouvert tout le vaisseau à l'air libre, en fait. Ok, on est bien, donc attendez, par contre, vous allez là, vite. Voilà. Ouf, c'est chaud. Ah, ok, d'accord, donc je pensais qu'il fallait quelqu'un à l'oxygène pour que ça se remette un peu plus vite. Mais peut-être pas forcément, en fait. Non, pas forcément, ça sert à rien du tout. Enfin, ça change rien, quoi. Mais vous voyez, hein, ça peut très vite mal tourner, en fait. Ça peut très vite mal tourner. Vous voyez que Cubine a eu une... je me rappelais plus ça qu'ils avaient chacun leurs compétences. Donc du coup Pipalouk... Attendez, on va voir s'ils vont tous à leur bon... Ok. Plus un gars passe du temps dans une pièce en particulier, plus il va gagner des compétences en rapport avec cette pièce. C'est logique, vous allez me dire, mais bon. Enfin bref. Ah, détresse là. Bon. On s'est bien remis. La coque est pas terrible par contre, mais bon. Vous localisez une colonie minière humaine proche dans laquelle se propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Les autorités sont en train de mettre en place une quarantaine, mais une émeute vient de se déclencher, c'est le Covid en fait. Envoyez vos sommes pour aider à contenir la foule, ignorez l'appel à l'aide des autorités, vous en allez. Le souci en fait, c'est que si on envoie des hommes, on peut se faire contaminer. Et sachant qu'on a que deux mecs, enfin on a 3 mecs, dans le pire des cas, même je pense qu'on peut se retrouver avec un seul mec, donc on va éviter. Malheureusement, votre mission est trop importante, vous ne pouvez pas vous permettre de risquer la vie de vos hommes. Ouais, vous préparez à repartir. Hop. Ce jeu est assez addictif parce qu'à chaque fois on a envie de continuer. Oh là, oula, 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 oula. À votre arrivée, vous vous retrouvez extrêmement près d'une étoile. Une étoile. Aussitôt, vous recevez un message en provenance de pirates. Merci d'être venu, votre vaisseau est endommagé, nous ne savions plus quoi faire. Non, merci d'être venu, notre vaisseau est endommagé, nous ne savions plus quoi faire. Ça ne vous dérange pas si on vous prend le vôtre, j'espère. Intrus détecté à votre bord. Ah. Il va falloir fight, tout simplement. C'est tout.
il y aura une autre solution, mais qu'on peut pas faire pour l'instant, c'est si on verrouille les portes, on peut les asphyxier. Alors il va falloir les... Oui. Y aller au blaster, quoi. On va faire gaffe quand même. Par contre, Pipalouk, toi, tu t'es pas très bien. Donc du coup, hop. Cubine non plus. Du coup, on va faire ça. Ah, ok. Attendez, ouais, on va faire ça du coup. Hop. Voilà, pendant que nous on va les asphyxier. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. J'espère que ça va aller assez vite. Bon, ils sont un peu cons parce que ils... Alors c'est moi qui est con peut-être, je sais pas. C'est peut-être une mauvaise idée là, ce que je viens de faire. S'attaquer, voilà, ils vont s'attaquer à ça. Ah, par contre là on est bien. Bon, en fait ça n'a pas marché ma tactique. Par contre on est bien parce que là on est dans l'infirmerie. Donc du coup on... Attendez. Ah ouais d'accord, attendez. Ok. My name is Jeff. Le souci c'est qu'on peut plus... ouais. Bon il y en a un qui sont plus très bien, il en reste plus que 2. A priori. Je me rappelais plus qu'ils pouvaient mettre le feu ces petits salopards. On va faire ça, hop. Il ne reste plus qu'un, on est d'accord. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Et là le problème c'est que je crois qu'on va vraiment... En fait on va rien gagner quoi, c'est tout. C'est ça le truc. Alors toi par contre tu vas aller je sais pas où. Parce que là vous voyez en fait on peut... Si on peut voir les portes mais on peut pas... Voilà, attendez, on va faire un truc. Ça, le truc de surveillance, c'est tout simplement pour voir ce qui se passe. Et ça va être très important en fait là. Ouais, c'est la galère. Absolument qu'on voit ce qui se passe là. Ce que je vais faire, je vais envoyer tout le monde là. Et je vais ouvrir le reste pour éteindre le feu. Le problème c'est qu'on se prend des dégâts en même temps. Ça va peut-être tourner court. Hein. Bon après c'est pas très grave. Hein. Toi je vais t'envoyer là. Non 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 non. Attendez. Vous je vais vous envoyer là. Quoique non parce que toi, vous deux vous avez besoin de... On est mal, on est très mal, je vous le cache pas. On est extrêmement mal. Fermez ça. Toi tu vas aller là. Les feux sont éteints sauf là. C'est un peu gênant. Je vous cache pas. Tout fermé. Hop. Et là si on s'en sort par contre, ouais. On va quand même les envoyer éteindre le feu là je pense, non? On va attendre un peu. Ok. Non mais on s'en fout de réparer ça les gars. Elle est là, elle est là. Toi tu vas aller là par contre. Non attendez, vous allez là, hop. Non, vous allez là d'ailleurs. Toi tu vas là. Ah merde, c'est vrai. J'y pensais pas en fait. Vous savez quoi? Je pensais pas au fait, au fait que plus
plus on se prend des... Il aurait mieux fallu, au lieu de s'occuper du feu, il aurait mieux fallu se barrer. Comment ça se fait que le réacteur... Non, en fait, c'est pas le réacteur, c'est simplement que... Toi, tu vas aller là, par contre, hop. Parce que tu es plus très bien. Toi aussi, tu vas là. Il faut se barrer à tout prix, pendant qu'on a encore du réacteur, en fait. Ah là là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Et le problème, c'est que... Ouais, faut que ça charge, en fait. C'est ça le truc, c'est le souci. Heureusement qu'il n'y a pas les pirates qui... Attendez, pourquoi ça a arrêté de charger là en fait? Ah parce qu'il faut quelqu'un en poste de conduite. Attendez, c'est qui est... Le pilote c'est lui, donc toi tu vas aller là, hop. Excusez-moi, je parle pas trop, j'essaye surtout de... Voilà. Hein, n'est-ce pas? Ouais. Attends, il me faut quelqu'un au réacteur, tant qu'à faire. La priorité c'est vraiment de... Attendez, qui c'est qui est au réacteur d'habitude? C'est... Personne, ok d'accord. La priorité c'est vraiment de se barrer, voilà. On se barre, on se casse. Sortie. En espérant que... Ouais. C'était arrivé à la balise longue portée, ok. Vous avez l'air d'être des militaires, nous essayons de rentrer chez nous en un seul morceau. Je suis ingénieur de métier, si vous avez des provisions dont vous ne savez que faire, je peux essayer d'améliorer votre réacteur. Ouais. Ça me paraît une proposition, ok. Honnête, c'est effectué d'essayer l'échange, leurs hommes viennent à bord pour essayer d'améliorer votre réacteur. Oui, mais vous allez crever en fait, les gars. Alors attendez. Par contre là, on va quand même faire ça. Vous allez aller... attendez, toi tu vas aller là. Vous allez aller là. Parce qu'on va voir, on va là pour le coup, on va vraiment pouvoir essayer d'ouvrir les portes pour essayer d'étouffer le feu quoi. Bon, au moins je pense qu'ils vont pouvoir devenir des pompiers, hein, des pompiers de l'extrême. Parce que là, on va faire ça, hop. Je pense qu'on peut même faire ça éventuellement. Parce que là, c'est vraiment le feu. C'est le feu qui nous pose un gros souci. Et on entend, je crois d'ailleurs, le feu qui s'éteint petit à petit. Ouais, le problème c'est que... Oui. Enfin, attendez, on va faire ça du coup par contre. Ah la galère. Le feu s'éteint, logiquement ok. Par contre niveau O2, c'est pas trop ça. Donc écoutez, lui on va t'envoyer là. Toi aussi. Parce que sinon, ça va être la merde. Hop. Si on s'en sort les gars, franchement, les gars et les filles. Alors toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Ah bah il y en a un qui est mort, ok. Non attendez, on va par là, allez, allez. Non. Ah là ça va être dur, ah là ça va être très très dur. Oh merde. J'aurais dû tout de suite les envoyer là puisque... Ah là ça va être dur, il ne reste plus qu'un seul mec. C'est pas possible en fait, on peut pas continuer. Bon. Ce sera l'épisode pilote, ok d'accord, ce sera l'épisode 0. Bref, je vous remercie d'avoir passé cette aventure en ma compagnie. Bon, maintenant on sait à peu près à quoi s'en tenir et puis on sait surtout qu'il n'y a pas besoin qu'on se mette en difficulté maximum hein, pour avoir un peu de fun. Prochain épisode, on va recommencer à 0, tout simplement. On va recommencer à 0 et bon, l'avantage n'en était pas non plus extrêmement avancé et de toute façon... Comme l'histoire est générée, les events sont générés aléatoirement, bah, on a toujours une petite surprise à chaque fois. C'est pour ça que ce jeu a une rejouabilité assez élevée, je trouve. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer. Voilà, j'adore ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'espère que ça vous a permis de bien vous relaxer. Je vous invite à, encore une fois à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite encore une fois un joyeux Halloween. Allez, à
à après-demain pour la suite de House Flipper. Salut les copinous.